Une célèbre comédie musicale proclamait « Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux ». À la place de cette exigence absolue de bonheur, ici et maintenant, n'y aurait-il pas un autre chemin sur lequel tu envisagerais de marcher ? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Saison 3, épisode 55. Bonjour à toi qui t'intéresse à la vie de Jésus. Cet épisode montrera ce que Jésus entend par disciple, car beaucoup de gens le suivent. Il met les choses au point en racontant, comme à son habitude, des paraboles qui donnent une grande clarté à son sujet. Ses réponses sont explicites et peuvent heurter parfois notre habitude d'entendre des choses qui sonnent bien à l'oreille. Je peux comparer ce message spirituel à certains messages de prévention. Vous savez, de ce qu'on publie pour éviter aux gens de se mettre en danger dans leur vie. Surprise, la petite musique que tu viens d'entendre, c'est un nouveau jingle pour une nouvelle séquence qui s'appelle « Témoignage ». L'idée est de raconter ce que Jésus a guéri, changé dans ta propre vie à toi. Ton témoignage personnel prouvera au monde que Dieu se manifeste encore aujourd'hui à ceux qui veulent croire en lui. J'en inclurai certains de manière anonyme dans mes prochains épisodes. Pour cela, tu peux m'écrire simplement à l'adresse email mathieu.m@bluewin.ch que tu retrouves dans les références ci-dessous. Voici donc le témoignage du jour que j'ai lu. C'est pour la première fois qui m'a beaucoup touché. J'ai 18 ans et durant 17 ans de ma vie, j'ai vécu dans l'obscurité, manqué de quelque chose de beau. J'ai subi des agressions sexuelles, du harcèlement, de la trahison. Des idées suicidaires et de la dépression m'ont conduit plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. À l'âge de 5 ans, j'ai eu l'immense chagrin de voir mon père condamné à la prison à perpétuité pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mon enfance s'est passée sans grand-chose d'autre que des problèmes familiaux. Ma vie n'avait aucun sens pour moi avant. Comment l'aurait-elle pu ? Mais au milieu de tout cela, un jour j'ai trouvé Dieu. Il m'a sauvé la vie, littéralement délivré de mon regard haineux, m'a soulagé de mes lourds fardeaux. Il continue encore à me transformer sur tant de choses. Savoir qu'il est là est réconfortant. Merci pour vos témoignages. À vous, en les lisant, je pleure. Car nous avons tous vécu tant d'épreuves différentes et nous avons le meilleur en commun. Je vous envoie à tous guérison, paix, amour. J'ai un but maintenant, car j'ai reçu le plus beau des dons, c'est Jésus. Merci à ce jeune homme d'avoir partagé ce qu'il a vécu et à Jésus de l'avoir sauvé. À ton tour également, si tu veux partager ton témoignage, écris-moi à mathieu.m@bluewin.ch mathieu.m@bluewin.ch. Jésus place son amour du Père, sa mission de la bonne nouvelle, au-dessus de sa propre vie, au-dessus de l'amour ou du prestige que les pharisiens ou les religieux, les politiques de son époque vont lui refuser. Il accomplit des miracles étonnants
Au péril de sa propre vie, il est un exemple pour nous chrétiens. Alors voilà, après la sortie du repas chez le pharisien, Jésus est en route pour Jérusalem, où de terribles épreuves l'attendent, comme il l'a lui-même annoncé. De grandes foules le suivent, de partout, à chaque étape arrivent des gens nouveaux, et la foule ne fait que grandir. Les gens veulent être dans de grandes foules, mais pourquoi ça? Parce qu'ils veulent être là où des choses importantes se passent, pouvoir dire qu'ils y sont allés, ils veulent participer, ils veulent s'informer, tant de choses. Les leaders de ce monde apprennent à les flatter, les caresser dans le sens du poil. Ils leur donnent ce qu'ils sont venus chercher, du spectacle, du sport, de la revanche, des théories, de la religiosité même. Des choses surtout qui plaisent à leurs yeux et à leurs oreilles. Et quand Jésus voit arriver toutes ces foules avides de l'entendre, qui le suivent partout, va-t-il parler comme ces gens, comme ces leaders, les chefs de son époque? Est-ce qu'il va promettre, faire miroiter ce qu'ils n'auront jamais? Et Jésus se retourne vers la longue file qui le suit. Des jeunes, des moins jeunes, ils ont des tas d'idées, des désirs glorieux dans la tête. Moi, je veux avoir cette même puissance comme lui, je veux faire des miracles comme lui, je veux chasser les démons comme lui, je veux être de cette nouvelle génération de croyants, je veux bouter les Romains de notre pays. Jésus leur dit, vous me suivez, parfait, mais pour quelle raison? Que pensez-vous obtenir, gagner en me suivant? Oh, moi, je veux faire partie de tes disciples. Instruis-moi, je te prie, répond l'un de ceux qui le suivent. De grandes foules font route avec Jésus. Il se retourne et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui, en disant cet homme a commencé à construire et il n'a pas pu finir. De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus répond la vérité, sans biaiser, comme on l'entend, sans chercher à dire quelque chose d'agréable, de cool, comme disent les jeunes. Tu dis vouloir être mon disciple, être avec moi, faire des miracles, chasser des démons, tout ça. Et moi je te dis, assieds-toi d'abord. Comme ça tu pourras calculer la dépense, ce que cela va représenter pour toi, de renoncer à tout et voir si tu as les moyens de terminer. Ça veut dire se demander si je suis prêt à en payer le coût et non pas ce que ça pourrait me rapporter. Bah oui, parce qu'il y a certaines personnes qui ne pensent qu'en termes de bénéfices, de gains, croyant que leur foi est une source de gains, d'avantages financiers, luxe, voiture, maison, belle église, etc. Mais Jésus demande à toute personne qui envisage d'être son disciple l'exclusivité, soit Jésus et personne d'autre avant lui. Donc être disciple de Jésus, c'est une construction, une guerre aussi, selon les 2 paraboles qu'annonce Jésus. Être disciple, ce n'est pas une vie de profiteur, de fainéant, c'est une vie
de dépouillement matériel, physique, d'abandon à Dieu pour être revêtu de sa nouvelle personne. Le salut t'est donné, offert, le pardon t'est donné, offert, tu es une nouvelle personne, tu as la vie de Dieu en toi, pour te conduire à quoi ? À te dépouiller pour ne dépendre que de Dieu. Il prendra soin de toi, pourvoira à tous tes besoins si tu lui fais confiance. Parlons un peu de nos coups de tête impulsifs. Il arrive qu'on achète ou qu'on décide ou qu'on adhère en s'engageant sur un coup de tête sans trop réfléchir. Que ce soit dans le domaine politique, la religion, les sentiments, un objet matériel, etc. Et nous voilà embarqués dans quelque chose, dans une aventure ou une affaire que nous regrettons. Nous nous traitons d'imbéciles, nous avons honte. Nous ne savons pas comment nous sortir de cet engagement pas réfléchi du tout. Souvent on a pris cette décision pensant que c'était spontané de notre part, que cela nous correspondait tellement qu'il n'y avait pas à hésiter un instant. Et par la suite, on s'aperçoit que cela ne nous correspond pas du tout. On se dit, je suis engagé, qu'est-ce que je peux faire ? C'est trop tard, j'ai plus moyen de revenir en arrière. J'ai signé ou payé ou promis. Et alors ce sel qui perd sa saveur dont parle Jésus, est-ce que ça ne serait pas la personne qui s'est lancée dans l'aventure sans trop réfléchir, sans s'asseoir avant ? Elle s'est maintenant engagée à entrer dans une vie de disciple, mais elle ne veut pas en payer le prix du renoncement, de l'engagement exclusif, de porter sa croix. Elle veut avoir Jésus et tout le reste avec. Alors qu'elle devait être le sel de la terre, quelqu'un qui donne du goût à sa vie, à celle des autres, au lieu de cela, elle est devenue fade, sans goût, sans saveur. Jésus dit bien que ce sel-là ne sert plus à rien, on le jette parmi les cailloux du chemin, et les gens le foulent aux pieds. Ça fait réfléchir, non ? Et alors, tous ces gens qui sont venus avec leurs propres raisons, leurs idées, leurs désirs, ils doivent maintenant s'asseoir, s'arrêter pour réfléchir à l'engagement comme l'a décrit Jésus, exclusif, persévérant jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de se lancer tête baissée sur une impulsion dans un engagement qu'on n'est pas sûr de tenir jusqu'au bout de sa vie, mais il s'agit de mettre le Seigneur et sa volonté en premier, accepter de ne rien posséder d'autre que ce que notre Père Céleste nous donnera par sa grâce, soit notre pain quotidien, notre paix intérieure, son pardon, la victoire sur le mal, en lui laissant à lui le règne, la puissance et la gloire éternelle, car ces choses-là n'appartiennent qu'à lui seul. Pour finir, tu as peut-être envie de dire, mais pourquoi Jésus es-tu si clair dans l'exigence du disciple ? Tu aurais pu me laisser un peu rêver comme ces leaders de tous bords qui me font miroiter une vie de plaisir si je les suis, si j'achète leurs conseils ou leurs produits. Pourtant, même si tu parles de renoncer, de porter une croix, c'est toi que je veux suivre. Mais avant, je vais m'asseoir pour réfléchir, pour être sûr si j'ai de quoi aller jusqu'au bout, pour ne pas être la risée des gens qui m'entendraient un jour leur dire « Oui, je marche avec Jésus » et m'entendre par la suite dire « Non, c'est trop dur, tant pis, j'ai repris ma vie d'avant ». Je ne me lancerai pas tête baissée dans un engagement si exigeant, conscient que j'ai à construire, à me battre pour y arriver. Merci Seigneur de m'avoir averti comme tu as averti ces foules à ta suite. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu peux t'abonner à l'émission, ce qui t'assure d'être informé à chaque nouvel épisode.
Si tu ne l'as pas encore fait, c'est très simple. Dans les références au bas de la description du présent épisode, le lien du site web de l'émission est indiqué. Clique sur ce lien, ensuite sur s'abonner, renseigne ton adresse email et confirme-la quand cela te sera demandé. C'est tout. Je précise encore que c'est entièrement gratuit. Alors à bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.